Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour la réunion principale de ce jeudi 7 mars. Avec un quintet plus top 5 Génibet, le prix de la Gascogne. Nous évoquons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai pas mal d'informations à vous transmettre. On se penchera sur le temps fort de cette réunion clodoaldienne. Et j'aurai également des infos pour les réunions de Laval et de Caen, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains socioprofessionnels y participant. Comme vous le savez, vous pouvez toujours partager ce programme, le liker, et ce, via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. C'est gratuit et possible quotidiennement via les réseaux sociaux canalturf.com. Pour ce quintet plus top 5 Génibet prix de la Gascogne, j'aime beaucoup le numéro 9 Trabuco, un cheval qui vient de s'adjuger un quintet plus sur la PSF de Deauville, le prix de Belém. Un succès qui lui a valu d'être remonté de 6 livres sur l'échelle d'handicapeur. C'est un cheval à mon avis qui peut parfaitement remettre le couvert. Lui qui compte 2 victoires en 4 sorties sur le tracé de Saint-Cloud proposé, celui des 2000 mètres. Un cheval qui apprécie et qui est confirmé en terrain lourd malgré la surcharge encourue. Je pense capable une nouvelle fois de s'imposer ce numéro 9 Trabuco. Attention également dans cette épreuve au numéro 1, c'est Moonwalk Steps, un cheval confirmé dans les tournois de ce genre. Il compte à ce jour une victoire et 14 places en 41 quintets courus. Il est toujours un gant malgré le poids des années, il a maintenant 11 ans. Il a toujours bien fait en terrain lourd, c'est un véritable nageur. Et sachez également que lors de ses 2 dernières sorties à Saint-Cloud, il avait gagné. Donc attention à ce numéro 1 Moonwalk Step qui me semble en mesure, malgré le poids des années, d'affronter et de damer le pion à plusieurs de ses cadets. Numéro 10 Morsan est un autre spécialiste du terrain lourd. Il a gagné à Cagnes-sur-Mer un handicap au cours de l'hiver. Depuis, il s'est classé 2e d'un quintet sur la piste de Marseille-Borelli. Lui qui a également des titres à faire valoir à Saint-Cloud. D'ailleurs, lors de ses 3 dernières sorties au Val d'Or, il avait signé 3 places de 2e, et ce au mois de novembre. Donc numéro 10 Morsan, aptitude à Saint-Cloud, aptitude au terrain lourd, on garde. Le numéro 2 Calas pose quelques problèmes. Il n'a que 6 courses au compteur. Il fait partie des moins expérimentés de la course, mais il n'a jamais terminé plus loin que 4e depuis ses débuts, affichant même 5 podiums en 6 courses courues. Les bémols le concernant, c'est qu'il va débuter dans les handicaps, reste à savoir s'il est pris à sa juste valeur, et qu'il va débuter également sur le gazon, mais il sera imprudent de l'écarter. Numéro 5, Carver est en forme, il a signé 2 succès lors de ses 3 derniers parcours, notamment une victoire en terrain lourd à Borelli au mois de février. Il a été remonté de 4 kilos sur l'échelle handicapeur, même en avis, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place numéro 5 Carver. J'ai ensuite placé le numéro 11 Luman, qui reste sur 2 places de 2e cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Il est confirmé en terrain lourd. Le bémol le concernant, c'est qu'il a toujours échoué sur l'hippodrome de Saint-Cloud jusqu'à présent. Je placerai ensuite le numéro 8 Hollywood Africans, qui lors de sa dernière sortie, mais déçu, mais c'est un cheval qui est irrégulier. J'avais bien aimé sa 2e place obtenue dans le prix du Pays d'Ouche au mois de janvier à Deauville sur le sable, même s'il est plus confirmé sur les parcours de plus longue haleine, sur 2400 mètres et plus. Je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu. Reste à savoir comment il va se comporter sur plus court. Attention également numéro 12 Villa Daria. J'avais bien aimé sa prestation au mois de novembre à Saint-Cloud, dans un handicap remporté par Moonwalk Step. Ce jour-là, elle avait été gênée à plusieurs reprises dans la dernière ligne droite. Elle avait tardé à trouver le passage avant de bien finir 6e. Elle n'a pas été revue depuis cette sortie du mois de novembre. Mais à mon avis, elle peut bien faire d'entrée de jeu ce numéro 12, Villa Daria. Résumé chiffré, 9, 1, 10 et 2. Devant le 5, le 11, le 8 et le 12. En partant, on pourrait citer le numéro 6 dans cette preuve Moutarde. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve désormais pour les coups de cœur et conseils de jeu de ce jeudi 7 mars. On va commencer par Saint-Cloud, théâtre de la réunion principale. Dans le 4e rendez-vous, prix 1 de mai, preuve estampillée List Race. J'aime beaucoup le 404 Fun with Flags, laquelle est invaincue en 2 courses courues, 2 victoires obtenues cet hiver à Marseille-Borelli et à Cagnes-sur-Mer. Elle a prouvé son aptitude aux pistes pénibles et à mon avis, elle peut préserver son invincibilité dans cette listed, même si elle monte de catégorie. Le 404 Fun with Flags, les impressions visuelles étaient bonnes.
On peut lui opposer le numéro 3, Itsy qui a déjà fait l'arrivée à ce niveau, deuxième notamment d'une listed Race toulousaine en fin d'année dernière au mois de novembre. 404, 403. Dans le prix Altipan, autre listed, j'aime beaucoup le 606 dans cette épreuve American Flag qui avait fait sensation l'an dernier. Il avait notamment remporté le prix Omnium 2, une liste disputée à pareille époque l'an dernier sur cette piste de Saint-Cloud, avant d'être dirigé vers les épreuves de groupe. Le 606 American Flag, un rentrant de qualité. Même remarque, rentrant de qualité avec le numéro 2, Maraba Ya Sanafi, le 602, lequel avait remporté la poule d'essai des poulains. C'était à cours de printemps l'an dernier, avant de prendre la 3e place du prix du Jockey Club. C'est dire sa qualité. 606, 602. Concernant Caen en Réunion 3, j'ai pu discuter avec Antonin André, je pense que son interview sera disponible sur cannature.com. Il présente et pilotera le 211 Kalinka Numirel qui vient de s'imposer sous la selle à Graigne. C'est une jument d'après lui un peu compliquée mais en retard de gain. Elle a gagné des ferrés la dernière fois et si elle sera ferrée, mais d'après lui, ça ne doit pas l'empêcher de bien faire. Elle peut parfaitement remettre le couvert et s'imposer une nouvelle fois. Ce sera surtout une affaire de sagesse là concernant le 211 Kalinka Numirel. Elle a des gains à prendre, Dixit, Antonin André, il l'aime beaucoup. C'est une bonne recrue selon lui. Elle constitue dès lors une rivale sérieuse pour le 210 Caline de Dussac qui reste également sur une victoire au trop monté. Donc 211 et 210. Sébastien Poilane est confiant que le 505 Iguane du Bocage. Son cheval est en forme. Il reste sur 2 places de deuxième. 2 places de deuxième obtenues en autant de sorties depuis le début de l'exercice 2024. Confirmation attendue. C'est une première chance, le 505 Iguane du Bocage. Dans la 8e, belle course. J'aime beaucoup le 14 Fakir de Mahé qui, à mon avis, plaqué les 4, doit pouvoir tirer son épingle du jeu et même lutter pour les premières places. Attention également au numéro 9, Galago du Cadran. Le cheval est en forme, il vient de s'imposer plaisamment, avec la manière, avec brio, récemment à Châteaubriand, 809-814. Concernant la Réunion 4 à Laval, eh bien, dans la 3e, j'ai pu discuter avec Johan Lemay, il aura 2 partants. Et d'après lui, c'est 2 premières chances. Le 306 Ibraisco, qui vient de s'imposer en force et en patron sur l'hippodrome de Nantes. Il a de la tenue, il est resté au mieux. Une confirmation est attendue, le 306 Ibraisco. Concernant le 12 Ibera, elle doit rendre la distance, mais d'après lui, elle aussi dispose d'une belle carte à jouer. Elle est capable de faire un bon dernier kilomètre. Et malgré le rendement de distance, là, également une première chance. 306, 312, l'écurie Johan Lemay à suivre en confiance dans ce 3e rendez-vous lavallois. Dans la 6e, pour une cote spéculative, attention à la protégée de Franck Copin, c'est le 614 Chiara de la Fille. Elle a été mise hors course dernièrement dans le premier virage. C'est sur les programmes de Vire, ce n'est pas de sa faute. Elle est restée au mieux, elle a travaillé en conséquence. C'est une jument qu'il estime en retard de gain. Elle partira certes en 2e ligne derrière les ailes de l'autostart, mais elle a le potentiel pour faire l'arrivée sur le podium à belle cote d'une quelle course. Donc attention, 614 Chiara de la Fille. C'est une jument qui, d'après lui, peut prendre pas mal d'argent au cours de la saison. 614, on rachète pour une cote intéressante à Laval dans le 6e rendez-vous. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.